Je n'aime pas la viande végane. Voilà, je l'ai dit, après 6 ans de végétarianisme et 2 ans de véganisme, ou plutôt de vie plant-based, c'est important de faire la différence et je reviendrai dessus car c'est une des raisons qui explique pourquoi je ne mange plus de viande végane. Je le crie haut et fort, je n'aime pas la viande végane. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 raisons pour lesquelles j'en consomme plus, ou plutôt pourquoi je n'aime plus la viande végane, et aussi vous donner des alternatives pour la remplacer si vous aussi vous vous retrouvez dans certaines des raisons que je vous donne. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo autour du bien-être et de la santé au naturel avec moi, Cynthia. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est juste en bas. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et vous inscrire à ma newsletter où je vous donne plein d'informations toutes les semaines ou au quotidien autour de la santé naturelle et de la nutrition végétale. Avant de commencer, je tiens quand même à préciser que j'ai hésité à faire cette vidéo parce que je voulais pas qu'on m'accuse de ralentir le mouvement vegan, c'est pas du tout mon intention. Ça n'enlève en rien que la consommation de viande animale pose énormément de questions éthiques et environnementales aujourd'hui. Et ça, je le remets pas du tout en cause. Comme je le dis, c'est pas une vidéo contre les marques végétales, je suis toujours ouverte à découvrir de nouveaux produits. Cependant, ça veut pas non plus dire que toutes les personnes qui décident d'arrêter de manger de la viande doivent la remplacer par de la viande végétale ou végane. Si vous me suivez sur Instagram et savez que je suis pour une alimentation consciente où on écoute son corps, et quand j'ai écouté mon corps, la viande végétale, c'est pas quelque chose que j'ai souhaité retenir. Pour un peu plus de contexte, je suis devenue végétarienne en juillet 2017 à la fin de mes chimiothérapies et full vegan ou plutôt plant-based en 2020. Donc ça va faire vraiment 3 ans que je suis vraiment plant-based. Quand j'ai compris l'impact que les viandes, les fromages et les poissons que je consommais pouvaient avoir sur ma santé, j'ai d'abord éliminé les viandes. Ensuite, j'ai fait les poissons. Une fois que j'ai compris comment équilibrer mon alimentation ou trouver mes protéines à travers mes recherches et mes études de nutrition végétale, j'ai commencé à enlever les produits laitiers, même si je bois pas de lait depuis que je suis très jeune. Et j'ai vraiment compris comment les remplacer au quotidien avec des alternatives saines. Quand j'ai commencé sérieusement à transitionner vers le végétal, bien sûr que j'ai mangé des viandes végétales et j'ai goûté toutes les marques. Peut-être qu'il y en a que je connais pas, mais je crois qu'il n'y a pas une seule marque que j'ai pas goûté. Donc j'ai goûté Impossible Burger, Beyond Meat, Eura, Juicy Marble, Eat Planted, La Vie, Apivore, les marques propres en bio. J'ai aussi habité longtemps en Hollande, il y a énormément d'alternatives végétales, dont les marques de Albert Heijn, pour ceux qui connaissent. Et même si à l'époque je me dirigeais vers ces alternatives de substituts de viande, aujourd'hui je sais que j'en ai plus besoin dans mon alimentation. Je pense qu'au début j'en mangeais vraiment peut-être tous les 2 jours. Après, ça s'est espacé à 1 fois par semaine, 1 fois par mois, 1 fois tous les trimestres. Et maintenant, en fait, je me suis rendu compte que j'en avais vraiment plus besoin. Donc, si vous aussi, vous êtes en transition végétale, n'hésitez pas, c'est complètement normal. Au début, on est vraiment perdu. Mais les raisons pour lesquelles je les utilisais, c'était parce que c'était extrêmement proche du goût de viande végétale et que la texture était aussi proche et que j'avais l'impression de retrouver ce que j'avais perdu en arrêtant de manger de la viande. Une des choses qui n'est pas une raison pour laquelle je n'aime pas la viande végane, c'est les ingrédients. Je commence par ça parce que c'est important et je pense que vous y pensez aussi. On va arrêter ce débat tout de suite qui pour moi est un faux débat. Aujourd'hui, il existe assez de viandes végétales sur le marché qui ne sont pas pompées d'additifs et de colorants pour arrêter l'argument de les viandes véganes sont aussi mauvaises que la viande normale ou que les produits transformés. Et si vous lisez les étiquettes, vous vous rendrez compte aussi que c'est pas vrai. Aujourd'hui, vous pouvez trouver énormément de viande végane avec de très bons ingrédients à l'intérieur. Du coup, c'est vraiment pas une des raisons que je vais citer. Raison numéro 1, pour moi, c'est le goût. Le goût est vraiment très proche, voire même trop proche de la vraie viande. Même si je suis pas végane pour les animaux, je pense que le fait de ne pas avoir mangé d'animaux depuis si longtemps fait que quand maintenant je passe à côté d'une boucherie, en fait, je suis automatiquement dégoûtée par le goût. Et quand on ouvre un paquet de viande végane, aujourd'hui, on fait des produits qui sont tellement ressemblants que automatiquement, ça a commencé à me repousser de même consommer un produit qui ne l'est pas, mais qui est très similaire de l'original. Et c'est particulièrement vrai pour les viandes rouges, où il y a vraiment une odeur qui est assez forte. Et récemment, j'ai goûté un produit de chez Juicy Marble qui était très proche du corned beef. Si vous adorez le corned beef, je pense que c'est l'imitation la plus proche que j'ai fait d'une viande végane et c'était pas du tout ce que j'avais envie en fait dans mon assiette. La deuxième chose, c'est aussi que j'ai remarqué que je ne les digérais pas bien. Je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, je remets le lien ici. Pour moi, un de mes piliers de santé, c'est vraiment ma digestion qui est liée
à mon mental et si je me mets à mal digérer, ça va avoir un impact sur ma journée ou sur ma semaine ou sur le travail que je vais faire. Et un des moments où je remarquais que je digérais pas bien, c'était un jour où j'avais pu manger de la viande végétale. Une des raisons, je pense, pour lesquelles je digérais pas bien, c'est que je mange très très peu de produits transformés, je mange beaucoup de produits bruts, fraîches, je cuisine énormément moi-même et je pense que du coup le fait de manger des produits qui ont été énormément mixés où il y a aussi des conservateurs puisque c'est impossible de vendre des produits comme ça sans conservateur, mon estomac ne les digérait tout simplement pas. La troisième raison, on peut les faire maison, sauf que ça prend énormément de temps. Et c'est pas ce que je veux pour ma vie en fait. J'adore cuisiner, j'adore faire tout ce que je fais, mais j'ai pas envie de passer 15 heures à la cuisine pour faire des viandes végétales qui pour moi ne sont pas indispensables à mon alimentation, donc ce n'est pas quelque chose que je veux pour moi. Très simplement. La quatrième raison, c'est que tout simplement, je n'en ai plus besoin. Aujourd'hui, j'ai la compréhension et la connaissance nécessaires pour savoir que je n'ai ni besoin de poudre protéinée à l'année pour trouver des protéines ou de viande végétale pour pallier à un manque de protéines. Et quand on regarde l'historique des viandes végétales, c'est vraiment pour ça qu'elles ont été inventées. C'est non seulement pour imiter les viandes qu'il y avait aujourd'hui sur le marché et donc pour faire face à un manque qui pouvait émaner des personnes qui transitionnent, mais aussi pour pouvoir donner plus de protéines parce que les viandes végétales en général c'est soit du soja, soit de la protéine de pois, soit une autre forme de protéine et donc ça fait sens d'aller vers de la viande végétale si on ne sait pas où trouver ces protéines pour avoir de la protéine complète, mais quand on sait comment faire son assiette pour avoir une vraie forme de protéine complète sans avoir quelque chose qui est forcément transformé, donc c'est-à-dire qu'on va prendre une céréale, donc du quinoa par exemple, et prendre des légumineuses, donc du pois chiche, je prends ces deux-là parce que c'est mes deux préférés associés. Quand on les associe ensemble et qu'on arrive à créer la chaîne d'acides aminés complète, on a sa protéine végétale et on les mange sous leur forme les plus brutes. Et à partir de ce moment-là, on trouve que je n'ai plus besoin de viande végétale. Et la dernière raison pour laquelle je ne mange plus de viande végane, c'est que je suis plant-based, je ne suis pas végane. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, j'utilise le terme vegan, c'est vrai, dans tous mes réseaux sociaux, parce que le terme plant-based n'existe simplement pas en France. Le véganisme, à la base, c'est un mouvement politique. Plant-based, au-delà d'être basé sur les plantes, c'est une alimentation qui est le moins transformée possible. Si vous allez à Amsterdam, il y a un magasin qui s'appelle Junk Food Vegan, parce qu'on peut être vegan et extrêmement mal mangé. Sauf qu'une personne qui est plant-based vraiment va revenir à une alimentation qui vient de la terre, une alimentation naturelle, pas aller au supermarché pour acheter de la viande végane tout simplement transformée, pour acheter des pizzas véganes. Par définition, en fait, ça ne devrait pas faire partie de quelqu'un qui a une alimentation plant-based. Une personne qui est plant-based peut aussi consommer des produits de la ruche, comme du miel, ce que je fais, et par définition n'est pas vegan, puisqu'un vegan ne consomme rien qui vient de l'exploitation des animaux. Si vous regardez mes story food et la façon dont je crée mes plats sur Instagram, j'utilise vraiment des produits bruts, je ne vais pas les retransformer derrière pour créer quelque chose de complètement nouveau. Moi, c'est pas du tout ce que je veux pour moi-même. Et donc, par définition, les burgers végétaux ne sont pas plant-based, même si c'est un mot qui est utilisé pour ça. Ils sont pas vraiment plant-based, à moins que vous les fassiez vous-même. Mais encore une fois, ça prend du temps. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai envie pour moi. Donc voilà, c'est les 5 raisons principales pour lesquelles j'aime pas la viande végane et que j'ai décidé d'arrêter d'en consommer. Si vous vous retrouvez dedans, il y a quelques alternatives que vous pouvez prendre pour vous. C'est les choses vers lesquelles je vais. La première étant le tofu. Moi, j'ai aucune ambition à ce que mon tofu ressemble à du saumon ou du poulet ou des choses comme ça. Moi, le tofu, je le fais mariner et je le fais cuire en général en cubes ou en tranches et je peux me le mettre dans un sandwich, il n'y a aucun souci, il n'a pas besoin de ressembler à quoi que ce soit. Et bien sûr, il y a le tempeh qui est ce soja fermenté, qui est très très bon d'ailleurs. Vous pouvez aller vers des haricots ou des lentilles, donc encore une fois, vous pouvez faire tout simplement des steaks de haricots et des steaks de lentilles. Moi, encore une fois, je trouve que ça prend du temps, j'ai pas envie de les écraser. Je les aime bien comme ça, donc je les consomme, comme je vous le disais, en protéines complètes. Vous pouvez prendre des champignons comme les pleurotes ou les lyrium, qui est ce gros champignon, en anglais ça s'appelle lion's mane, avec lequel vous pouvez faire des bons burgers vegan, qui sont une excellente alternative. Vous n'allez pas avoir énormément de protéines, donc je vous conseillerais de rajouter des protéines à côté, mais ça peut vous faire une sorte de patty vegan. Et bien sûr, vous avez toujours l'option de le faire vous-même. Et là, il y a plein de recettes sur Internet. Encore une fois, ça prend énormément de temps. Donc moi, c'est pas du tout le chemin que j'emprunte. Et j'ai une excellente recette de burger vegan avec du champignon pleurote que je vous mets dans la légende. Voilà, j'espère que ça a été clair, que ça vous a aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. Je suis toujours là pour vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis on se dit à la prochaine fois. Merci.